comme j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer, d'accord, la deuxième partie de la vidéo 346, d'accord? Donc, la deuxième partie de la vidéo 346. Donc, pour toute personne qui veut suivre, d'accord, cette partie, il faut qu'ils aient regardé, il faut qu'ils regardent la vidéo 346, parce que sur la vidéo 346, nous avons, c'est-à-dire déterminé la puissance crête de 305 kW, nous avons déterminé le nombre de panneaux, d'accord, on avait pris un panneau de 425 watts crête et on avait déterminé, c'est-à-dire la puissance de l'onduleur. Et on avait dit qu'on avait besoin de 3 onduleurs de 100 kW. Alors, les panneaux qu'on avait pris, c'est des panneaux de 425 watts crête, qui avaient une tension VOC de 48,75 volts, une intensité en court-circuit de 11,13 ampères. Et on a pris une variation de température de 0,29% par degré. D'accord? Alors, notre onduleur, bien sûr, il a une tension maximum de 1000 volts, une tension minimum de 200 volts et une intensité de 26 ampères, c'est-à-dire une intensité IMP de 26 ampères, et il a bien sûr 10 trackers. C'est important, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'onduleur que nous allons prendre, il a 10 trackers. Et chaque tracker, il a 2 entrées. D'accord? Donc voilà un peu les données de la dernière vidéo, c'est-à-dire la vidéo 346. Et je rappelle qu'on est en train de faire une installation en grid. C'est bon? Bien. Alors, je vais continuer. Alors, bien sûr, une fois arrivé à ce stade, on doit, c'est-à-dire pouvoir brancher nos panneaux. On doit savoir, par exemple, nous allons mettre combien de panneaux par string, combien de panneaux par string, d'accord, de panneaux par string. Et on doit savoir, nous allons avoir besoin de combien de, c'est-à-dire de combien de strings, combien de strings, et bien sûr, série parallèle. Parce que pour brancher notre onduleur, c'est-à-dire nos panneaux sur notre onduleur, nous devons respecter la tension de 1000 volts à l'entrée et respecter bien sûr l'intensité de 26 ampères. Alors la tension de 1000 volts va jouer sur, c'est-à-dire le nombre de panneaux en série, c'est-à-dire ici, et l'intensité de 26 ampères va jouer sur les panneaux en parallèle. Donc ici nous avons les tensions qui s'ajoutent, d'accord, c'est important, qui s'ajoutent. Et ici, nous avons l'ampérage qui s'ajoute en parallèle, l'ampérage qui s'ajoute. Donc, nous allons voir tout de suite comment est-ce que nous allons pouvoir déterminer, c'est-à-dire le nombre de panneaux par string, et nous allons déterminer, c'est-à-dire combien de strings nous allons avoir besoin, et nous allons déterminer le maximum de panneaux, c'est-à-dire de strings à mettre en parallèle. C'est bon? Et pour finir, bien sûr, nous allons faire le branchement, d'accord, de l'ensemble de ces panneaux sur notre onduleur. Bien. Alors, on va voir le nombre de panneaux, d'accord, le nombre de panneaux, d'accord, en série. Alors, quand je dis série, bien sûr, il faut que la tension, c'est-à-dire VOC max, ou la V max, d'accord, doit être inférieure à la tension max, V max, onduleur. Parce que nous avons une tension maximum de 1000 volts. Ça veut dire que la tension de l'ensemble de mes panneaux en série doit être inférieure à la tension max de mon onduleur. Et l'intensité également, d'accord, l'intensité I max doit être également inférieure à l'intensité de mon onduleur. C'est-à-dire ici, je dois être inférieur à 1000 volts et je dois être inférieur à 26 ampères si je fais un montage en parallèle. Bien. Alors, comment est-ce que nous allons déterminer le nombre de panneaux à mettre en série? Alors, le nombre de panneaux à mettre en série, N, le nombre de panneaux à mettre en série, il va être égal tout simplement à la tension, cette tension de 1000 volts, c'est-à-dire la tension max de mon onduleur,
sur c'est-à-dire la tension VOC max de mes panneaux. Hein, c'est bon. Donc, le nombre de panneaux à déterminer, il va être égal à la tension maximale de mon onduleur, qui est de 1000 volts, divisé par la tension VOC max de mes panneaux. Alors, nous devons déterminer cette VOC max. Ce VOC max, bien sûr, il est déterminé en fonction de la température minimale de la région dans laquelle nous allons travailler. Alors, nous allons calculer ce VOC max. Alors, j'ai repris ici, c'est-à-dire la formule, hein, donc le nombre de panneaux que nous sommes en train de chercher à mettre en série, c'est la tension maximale de mon onduleur divisée par cette tension VOC max. Alors, supposons que nous travaillons avec une température minimale de moins 10 degrés. Donc, je prends la température mini de travail, elle est de moins 10 degrés. Moins 10 degrés. La température, c'est-à-dire standard, que nous connaissons, donc la température STC, standard de travail, elle est égale à 25 degrés. C'est la température, c'est-à-dire à laquelle les panneaux ils ont été calculés. Alors, bien sûr, pour calculer ce VOC max, donc le VOC a une température de moins 10 degrés, puisque c'est là, on avait vu que normalement, si la température chutait, ça veut dire que nous allons augmenter en tension. Si la température dépasse 25 degrés, nous allons chuter en tension. Donc, la valeur de 25 degrés, c'est la valeur à laquelle, par exemple, nous avons ce VOC de 48,75 volts. C'est bon. Alors, le VOC à moins 10 degrés va être égal, c'est-à-dire à la température mini de travail, d'accord, moins la température dans les conditions standards, STC, hein, que multiplie, c'est-à-dire le coefficient de température que nous avons ici qui est égal à 0,29% par degré. Et là, je vais bien sûr multiplier par 48,75 puisque j'ai ici c'est 0,29 degrés c'est-à-dire 0,29% par degré, par tension, par degré et tension. D'accord? Donc, multiplié par 48,75, et bien sûr, le tout, d'accord, le tout, plus le VOC. C'est-à-dire plus 48,75. Alors, si je fais un calcul, je vais trouver ici, bien sûr, j'ai moins 10 degrés, c'est la température minimale. Moins 25 degrés, moins 25, d'accord. Le tout multiplié par 0,29 divisé par 100, c'est-à-dire pour 100, multiplié par 48,75 et plus 48,75. Et si je fais un calcul, je vais trouver, d'accord, un VOC. Ce VOC, je vais trouver qu'il est égal à 53,7 volts. 53,7 volts. Hein? Donc, voilà ce que je trouve. Je trouve ici, d'accord, 53,7 volts. Voilà le VOC hein, max que j'ai ici. Bien. Alors, si je reprends pour calculer le nombre de panneaux, qu'est-ce que je vais trouver? Alors, N va être égal à 1000, puisque c'est la tension maximale de mon onduleur, divisé par VOC à la température de moins 10 degrés, c'est-à-dire 53,7, pardon, et je vais trouver que j'ai besoin d'un nombre de panneaux égal à 18,33. Voilà le nombre de panneaux dont j'ai besoin. Alors, bien sûr, je vais prendre 18 panneaux. Si je prends 19 panneaux, je vais me retrouver avec une tension supérieure à 1000 volts et mon onduleur ne peut accepter une tension supérieure à 1000 volts. Donc, je suis obligé de prendre 18 panneaux. Donc, je vais avoir 18 panneaux à mettre en série. Hein, ça, c'est le nombre de panneaux à mettre en série. C'est bon. Bien. Alors, je vais vérifier, hein, avec ces 18 panneaux, hein, je vais vérifier, hein, c'est la tension, est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Normalement, c'est-à-dire la tension VMPP, c'est-à-dire
du panneau 425, il est égal à 40,6 volts. Ça, c'est la tension VMPP. Elle est égale à 40,6 volts. D'accord? Alors, si j'ai 18 panneaux, ça veut dire que je vais multiplier 18 panneaux par 40,6,68 exactement, 68. Je vais me retrouver avec une tension maximale égale 732,24 volts. 732,24 volts. Alors 732,24 volts, je suis bien inférieur à 1000 volts. D'accord? Et je suis bien sûr supérieur à 200 volts qui est la tension minimale pour que mon onduleur puisse travailler. C'est bon. Donc on vient de déterminer le nombre de panneaux nécessaires que je vais marquer ici. D'accord? J'ai besoin de 18 panneaux à mettre en série par string. Ça, c'est le nombre de panneaux à mettre en série par string. Donc, je vais le marquer. Donc, nombre de panneaux en série par string, il est de 18 panneaux. 18. Voilà, j'ai besoin de 18 panneaux que je vais monter en série par string. Alors, bien sûr, je dois déterminer le nombre de strings dont je vais avoir besoin. Alors, le nombre de strings dont je vais avoir besoin, donc le nombre de strings, d'accord, il est égal, j'ai 718 panneaux divisé par 18, d'accord, cela va me donner un nombre, c'est-à-dire 39,88 strings, 39,88 strings. Voilà le nombre de strings, c'est-à-dire 40 strings de 18 panneaux montés en série. Donc voilà, je viens de déterminer le nombre de strings. Bien sûr, ces strings, ils vont être partagés sur 3 onduleurs, puisqu'ici, on a dit qu'on va prendre 3 onduleurs. Alors, si je divise les 40 divisé par 3, cela va me donner 13,33 strings, d'accord, par onduleur. Par onduleur. C'est bon, hein? Donc, je viens de déterminer le nombre de panneaux à mettre en série par string, il est de 18. Le nombre de strings, c'est-à-dire 718 panneaux que j'ai déterminé ici, divisé par le nombre de panneaux par string, je trouve 39,88, c'est-à-dire j'ai besoin de 40 strings. Et puisque j'ai 3 onduleurs, ces 40 strings vont être, c'est-à-dire partagés sur les 3 onduleurs. Si je divise par 3, c'est-à-dire que chaque onduleur va recevoir 13,33 strings. Donc ici, normalement, on va prendre 13 strings, d'accord, 13 strings par onduleur. 13 strings par onduleur. C'est bon. Alors si je prends 13 strings par onduleur, je vais rectifier le nombre de panneaux dont j'ai besoin parce que 718, c'est 13,33. Donc je vais prendre uniquement 13 strings. Donc le nombre de panneaux exact, d'accord, que je vais utiliser, il est égal à 13 multiplié par 3 puisque j'ai 3 onduleurs et multiplié par 18 puisque j'ai 18 panneaux par string. Et je vais me retrouver avec un nombre de panneaux exact égal à 702 panneaux. 702. Donc voilà le nombre de panneaux que je vais utiliser. Je vais utiliser 702 panneaux. Ces 702 panneaux, ils vont être répartis en 40 strings. Chaque string va contenir 18 panneaux que je vais monter en série. C'est bon. Et bien sûr, comme j'ai 3 onduleurs, je vais prendre 13 strings, d'accord, par onduleur. Nous allons voir tout à l'heure comment est-ce que nous allons brancher ces strings sur notre onduleur. Bien. Alors là, nous avons déterminé un peu, c'est-à-dire le nombre de panneaux à mettre en série. Voyons maintenant, c'est-à-dire combien de strings je vais pouvoir mettre en parallèle. Alors, pour déterminer le nombre de strings à mettre en parallèle, j'ai normalement le courant IMPP. Il est égal à 10,45 ampères. Ça, c'est le courant de mon panneau 425. Le courant de court-circuit, il est de 11,3 ampères, mais le courant de travail, c'est-à-dire courant IMPP, il est de 10,45. Et j'ai une intensité de travail à l'entrée de mon onduleur qui est égale à 26 ampères. Ça veut dire que je ne peux pas dépasser plus
que deux strings. Hein, si je prends deux strings à mettre en parallèle, deux strings, d'accord, en parallèle, ça veut dire que les courants vont s'ajouter. Ça veut dire que je vais me retrouver avec 2 fois 10,45 ampères qui va être égal à 20,9 ampères. 20,9 ampères et qui est bien, d'accord, inférieur à 26 ampères. Donc ça veut dire que je ne peux dépasser deux strings à mettre en parallèle. Je ne peux dépasser deux strings à mettre en parallèle et ça veut dire que je vais avoir, comment dirais-je, 40 strings de 18 panneaux à mettre en série. Si je veux mettre toutes ces strings en parallèle, je vais avoir 20 chaînes, si vous voulez, de 20 chaînes de strings en parallèle. C'est bon. Donc, c'est important c'est-à-dire à définir pour ne pas dépasser le courant maximum de travail, pour ne pas, c'est-à-dire endommager votre onduleur et pour respecter le nombre de strings à mettre en parallèle. On ne peut mettre 3 strings en parallèle parce que sinon, nous allons dépasser 26 ampères. C'est bon. Donc, voilà un peu les conditions de travail, les conditions de branchement de mes panneaux. Donc, je vais résumer un peu ce que je viens de dire. Comme ça, quand nous allons faire le branchement, nous allons voir comment est-ce qu'on va pouvoir brancher ces strings sur mon onduleur. Alors, ce qui m'intéresse, je vais brancher un seul onduleur. C'est-à-dire que je vais brancher 13 strings sur mon onduleur. Et mon onduleur, il accepte 10 trackers. Donc, il ne peut dépasser 10 trackers. Si j'avais un onduleur, par exemple, de 13 trackers, je pourrais placer l'ensemble des 13 strings en série, c'est-à-dire sur chaque tracker, je mettrai une chaîne. Mais là, je n'ai que 10, ça veut dire que je vais avoir besoin de 3 trackers supplémentaires. Donc, je vais voir comment est-ce que je peux, c'est-à-dire placer ces 13 strings sur mon onduleur. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bien, alors ici, je vous présente, c'est-à-dire vous avez ici, voilà, vous avez votre onduleur que j'ai représenté ici, donc avec les 10 trackers, donc vous avez MPPT 1, 2, jusqu'à 10. Et bien sûr, chaque tracker, il a, c'est-à-dire 2 entrées. Alors, j'ai 13 chaînes. Alors, comment je vais faire pour brancher mes 13 chaînes? Alors, ce que j'ai fait, bien sûr, ici, vous voyez que j'ai, c'est-à-dire des chaînes qui sont branchées en parallèle. Ils sont ici. Donc, j'ai pris 2 chaînes, 2 strings, si vous voulez, branchés en parallèle. 2 strings également branchés en parallèle. 2 strings branchés en parallèle qui m'ont donné 3 chaînes, d'accord, de 2 strings branchés en parallèle. Et ces 3 chaînes, bien sûr, je les ai branchées sur 3 trackers. Et comme j'ai 10 trackers, il me reste 7 trackers. Alors, j'ai pris 7 strings qui sont branchés, c'est-à-dire avec 18 panneaux que j'ai branchés sur chaque tracker. Je me retrouve avec 7 strings de 18 panneaux sur 7 trackers, plus, c'est-à-dire 1, 2, 3 chaînes de 2 strings que j'ai placés sur les 3 trackers qui me restaient. Ça fait 7. 7 et 3, ça fait 10. C'est bon. Donc, j'ai bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à donc 13 strings, d'accord. Les 7 premiers strings que j'ai montés ici sont montés, c'est-à-dire 18 panneaux par string montés en série sur chaque tracker. Avec 7 trackers, ça me fait 7 strings. Et j'ai pris ce qui restait, c'est-à-dire les 3 trackers sur chaque tracker, puisqu'il y a 2 entrées par tracker. J'ai placé, c'est-à-dire 2 strings en parallèle, fois 3, ça fait 6 strings, plus 7, ça fait 13 strings. C'est bon. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez, d'accord, c'est-à-dire brancher votre onduleur. Et bien sûr, ici, c'est un onduleur. Et comme j'ai 3 onduleurs, nous allons faire la même chose pour ces 3 onduleurs. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris un peu le branchement de ces panneaux sur mon onduleur. La prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous allons brancher les 3 onduleurs, c'est-à-dire à les mettre en ligne pour voir un peu comment est-ce qu'ils vont fonctionner. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Lors de la prochaine vidéo, donc nous allons continuer sur
cette série de vidéos sur l'installation en grid. Et d'ici là, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.